Les blaireaux sont la mafia italienne du règne animal. Personne, je répète, personne ne veut se frotter à eux. Ils sont considérés comme les animaux les plus intrépides de la nature et prouvent chaque jour cette réputation, même s'ils ressemblent simplement à des furets sous stéroïdes. Les blaireaux se réveillent chaque matin avec la violence en tête. Mais comment sont-ils devenus si intrépides? Comment ces dangereuses belettes de taille compacte affrontent-elles les prédateurs les plus mortels comme s'il s'agissait d'un simple brunch dominical? Ce sont des moments où les blaireaux miel se révèlent être de véritables sauvages. Les blaireaux n'ont peut-être pas la réputation d'être les rois de la jungle, mais ils imposent néanmoins le respect partout où ils vont dans la nature, même au roi de la jungle, qui est censé ne craindre personne. Malgré leur petite taille, ils ont un tempérament plusieurs fois plus féroce qui peut intimider même les humains. Ces féroces carnivores mangeurs de miel ont peut-être mauvaise réputation, mais il y a beaucoup plus derrière ces créatures redoutables. Parlons d'abord de leur principale capacité défensive. Ils ont une peau épaisse et caoutchouteuse d'environ 0,6 cm d'épaisseur, presque impénétrable, même pour les flèches et les lances. Leur peau est suffisamment lâche pour leur permettre d'échapper à la plupart des morsures, des piqûres d'abeilles et des piquants d'échidnés. Ils ont une mâchoire exceptionnellement robuste avec des dents très acérées qui leur permettent de consommer chaque partie de leur proie, y compris les os. Ils peuvent manger une tortue entière, y compris sa carapace, comme s'il s'agissait simplement d'un apéritif croustillant. D'autre part, comme leur nom l'indique, les blaireaux mellifères font régulièrement des incursions dans les ruches à la recherche de nourriture. Ils recherchent des rayons de miel et les détruisent pour manger le miel et les larves d'abeilles. Ils sont principalement carnivores et peuvent manger une grande variété d'aliments. Seuls surpassés par le glouton, ils ont le régime alimentaire le plus diversifié de la famille des mustélidés. Ils peuvent manger des baies, des légumes, des jeunes singes, des rongeurs, des petits reptiles, des insectes, des serpents venimeux et même des cadavres humains. En effet, ces animaux ont la réputation de déterrer les tombes et de manger les cadavres. Un blaireau miel se surpasse et fait la fierté de toute son espèce en capturant et en dévorant un jeune crocodile, prouvant ainsi que sa férocité n'a pas de limite. Saviez-vous que les blaireaux à miel utilisent les scorpions comme vaccin contre le venin? Lorsque les blaireaux à miel sont jeunes, ils recherchent des scorpions venimeux afin de développer leur tolérance au venin. Ils comprennent que le venin des scorpions est dangereux, suffisamment puissant pour terrasser la plupart des prédateurs, mais pas aussi puissant que celui de certains de leurs mets préférés, le mamba noir, la vipère cracheuse et le cobra royal. Ils affrontent donc ces scorpions, essuyant quelques piqûres avant de finalement les dévorer. Allez, pique-moi, bon sang! C'est tout ce que tu as dans le ventre? Ma grand-mère pique plus fort que ça. Une fois l'entraînement terminé, il est temps d'affronter une proie moins dangereuse, le serpent taupe. Ce combat n'est en aucun cas équitable. Le serpent taupe n'est pas venimeux, et attaquer le blaireau n'a aucun sens, c'est comme verser de l'eau dans la mer. Même s'il s'agissait d'un serpent venimeux, il ne représenterait toujours aucune menace pour le blaireau. Les blaireaux ont développé une tolérance au venin de serpent au fil des ans, car celui-ci constitue une part importante de leur alimentation. Le seul avantage du serpent réside dans ses crocs acérés qui peuvent infliger des blessures mortelles si elles s'infectent, mais le blaireau a une peau aussi épaisse que celle d'un rhinocéros. Après plusieurs tentatives pour repousser son agresseur, le serpent tente de s'enfuir. Mais lorsqu'un blaireau a repéré sa proie, il ne recule pas. Ce n'était qu'une question de temps avant que la tête du serpent ne se retrouve dans la gueule du blaireau. Avant de continuer, n'oubliez pas de rejoindre la famille en vous abonnant si vous voulez être au courant des affrontements uniques dans la nature. C'est reparti! Cet individu a affronté un crotal siffleur et a gagné, mais pas sans frôler la mort. Alors qu'il commençait à dévorer son repas, le venin l'a submergé, le laissant paralysé pendant plus de 2 heures. Il s'est ensuite réveillé et est retourné directement à son repas sans perdre une minute. En plus de sa nature tenace, de sa force brute et de sa peau épaisse, la nature a décidé d'ajouter une arme supplémentaire à l'arsenal déjà bien fourni du blaireau. Il possède des glandes anales qui peuvent pivoter et pulvériser un liquide à l'odeur forte et pénétrante, tout comme les moufettes. Imaginez-vous face à un adversaire doté de mécanismes d'attaque et de défense aussi puissants, simplement parce que vous voulez déjeuner. C'est pourquoi la plupart des animaux préfèrent éviter complètement les blaireaux miel plutôt que d'essayer de les manger. On a vu des blaireaux chasser des hyènes et même des lions de leur nourriture. À quel point ces animaux peuvent-ils être sauvages pour que des prédateurs d'une telle envergure les craignent? En plus d'être féroces, les blaireaux sont ingénieux. Peu d'animaux dans la nature ont été observés utilisant des outils, mais le célèbre blaireau est l'un des rares à en être capable.
Ils sont presque impossibles à garder en captivité, car ils ont maîtrisé l'art de s'échapper des enclos. On sait qu'ils enroulent des troncs d'arbres et les utilisent comme échelles et ponts pour s'échapper. Ils peuvent également utiliser des outils tels que des bâtons, de la boue et des pierres pour ouvrir des portes et des ruches. De plus, ces astucieux petits diables auraient utilisé l'oiseau indicateur de miel pour trouver des ruches. Et, bien sûr, ils paient le prix de la recherche à l'oiseau en lui laissant quelques morceaux sucrés. Les blaireaux mellifères trouvent refuge presque partout. Ils ont tendance à vivre dans des terriers, qu'ils peuvent construire en quelques minutes grâce à leurs excellentes capacités de creusage. Ils dorment également dans les tanières d'autres animaux tels que les renards et les lièvres. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent et s'en tirer à bon compte. On ne devient pas l'animal le plus intrépide du monde en abandonnant si facilement. C'est leur comportement et leur attitude de ne jamais abandonner qui leur ont valu ce nom. Les blaireaux n'ont pas peur d'affronter des animaux plusieurs fois plus gros qu'eux et se battront férocement jusqu'à la mort si on ne les laisse pas tranquilles. Et si vous osez envahir leur intimité, ils n'hésiteront pas à vous lancer tout ce qu'ils ont. Ils ont même la réputation de défier des mammifères tels que les buffles du Cap et les rhinocéros. Avec ces animaux dans les parages, les œufs d'autruche ne sont pas en sécurité, et vos enfants non plus. Alors, quand quelqu'un vous demandera « Quel est l'animal le plus sauvage dans la nature ?», vous saurez exactement quoi répondre. Connaissiez-vous cet animal si puissant ? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochaines mises à jour. À bientôt pour la vidéo que je vous laisse à l'écran.